cette journée nationale, nous rendons aujourd'hui hommage au général de Gaulle, chef de la France libre, et à tous ceux qui l'ont rejoint pour détendre une certaine idée de la France et de ses valeurs, liberté, égalité, fraternité. Défendre ces valeurs au prix d'un danger de tous les instants et parfois du sacrifice suprême. Que cet hommage rejoigne toutes celles et tous ceux qui conjuguèrent leurs efforts pour libérer la France. Les Français libres, venant de métropoles, d'Afrique, des Antilles ou d'ailleurs, qui se rassemblèrent sous la croix de Lorraine. Les résistants de l'intérieur, de toute conviction, de toute condition, qui choisirent de mener le combat sur les territoires nationaux au sein de réseaux, de mouvements, de maquis. Les Françaises et les Français qui, déposant une gerbe devant un monument aux morts un 11 novembre, cachant une famille juive menacée de déportation, distribuant des tracts devant les universités, gravant à la craie des croix de Lorraine sur les murs, entraient en guerre contre la barbarie nazie. En cette année de commémoration du 70e anniversaire de la libération de la France, nous pensons tout particulièrement à ceux qui débarquèrent sur les côtes normandes et provençales avant d'engager la marche sur Paris. Beaucoup s'étaient déjà illustrés à Bir Hakeim, à El Alamein, dans la campagne. Nous pensons aussi à toutes celles et tous ceux qui, de l'intérieur, accompagnèrent leur combat dans chaque ville et village de France. Ce sont tous ces combattants évoqué le chemin parcouru depuis le 18 juin 1940, il affirmait « Votre exemple est aujourd'hui la raison de notre fierté. Votre gloire sera pour jamais la compagne de notre espérance. Que cet exemple continue toujours à nous habiter. » Monsieur le maire, mesdames, messieurs, la tombe devant laquelle nous nous trouvons est la tombe d'un soldat. Mais ce soldat n'est pas français. Il vient d'un pays situé aux antipodes du nôtre, si loin, si loin. Il est pourtant venu chez nous pour nous aider à chasser la barbarie. Barbarie issue du cerveau d'un démon qui pourtant des milliers d'hommes ont suivi. Barbarie insoutenable, bien de-delà de notre horizon, puisque d'autres hommes aussi sont venus soutenir notre combat et nous sortir de cette folie. Petit pays certes que la Nouvelle-Zélande, lié à notre culture par son attachement au Commonwealth, c'est 12 000 soldats pour une population de 1 600 000 âmes en 1939 ont payé plus qu'ils ne devaient à notre civilisation occidentale. En ce 18 juin 2014, 70e anniversaire jour pour jour du drame du Lancaster, où se trouvait cet officier, et drame dont un grand nombre de roscovites ont été les témoins oculaires, notre rassemblement se veut un devoir de mémoire reconnaissant. Notre cérémonie se déroulera de la manière suivante. D'abord par la reconnaissance du lien entre nos deux pays, par l'hommage rendu à nos deux drapeaux. Ensuite, par l'évocation d'une part de la vie de William Stout. Puis, par le témoignage d'un des nombreux roscovites ayant vécu le drame, et suivront le dépôt d'une gerbe et le dévoilement d'une nouvelle stèle. Un temps de silence viendra conclure notre cérémonie. Au drapeau.
Louis Clédic va développer pour nous un moment de la vie de William Stout. Les hymnes me prennent aux tripes, alors c'est incroyable. Je ne sais pas vous, mais enfin, je trouve que les deux hymnes sont magnifiques. Frank McDowell William Stout est né à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, le 2 décembre 1917. Après avoir fréquenté le lycée de sa ville, le lycée de garçons préexistant, de 1932 à 1934, il a travaillé dans une société de transport public de sa ville lorsqu'il a été appelé au service armé, comme on disait à l'époque. Il avait fait préalablement une demande pour entrer dans l'armée de terre. C'était quelque chose vraisemblablement qu'il avait voulu choisir avant d'être appelé. Il a donc servi préalablement dans le 2e régiment de Canterbury avant d'entrer dans le Royal New Zealand Air Force le 3 juillet 1942, mais au service du personnel administratif dans une ville qui s'appelle Omaka. Puis il a été muté à Woodburn dans l'île du Sud. Il y a 2 îles, une île nord et une île sud. Précédemment, il avait fait une demande de formation de pilote qui sans doute devait tarder, mais son vœu finit par être exaucé le 4 janvier 1943, où il fut admis comme pilote stagiaire à l'école de l'air élémentaire de Hervey à Christchurch. Son premier vol d'entraînement, il le fit le 8 mars 1943, il avait 25 ans, puis le vol en solo le 17 mars 1943. Il fut rattaché alors au Royal Canadian Air Force le 31 mai 1943 et rejoignit l'école secondaire de pilotage le 30 septembre de la même année avec le grade de sergent. Au début de l'année 1944, il arriva au Royaume-Uni, comme on disait, en Angleterre en quelque sorte, pour parfaire sa formation, rejoignant le Royal Air Force le 20 janvier, formation qu'il termina à Oxford le 1er mai 1944. Frank Stout effectua plusieurs vols, bien sûr d'entraînement, dits de familiarisation, de jour comme de nuit. Et le 13 juin 1944, il a commencé son travail, ses activités de recherche et de détection de sous-marins à l'appui du débarquement du 6 juin. Le 18 juin 1944, il embarqua dans le quadrimoteur Liberator sous les ordres du capitaine Hermiston avec 8 hommes d'équipage pour une mission de repérage. Ce jour-là, l'avion fut touché et abattu en mer et s'abîma en mer au large de l'île de Bar. William Stout avait 26 ans. Merci. Merci beaucoup. Bon, et maintenant, c'est Alain Guyader qui va nous faire part de ce qu'il a vécu, donc, ce 18 juin 1944, lors de la perte du Lancaster. Et Michel Press, parallèlement aussi, voilà, nous indiquera quel était le plan d'armement de l'avion ce jour-là. Hommage à William Stout, aviateur néo-zélandais, abattu au-dessus de l'île de Bar le 18 juin 1944. 18 juin 1944, 18 juin 2014. Voilà 70 ans aujourd'hui qu'un bombardier de la Royal Air Force, un libérateur en mission anti-sous-marin, a été descendu par la DCA allemande au-dessus de la pointe est de l'île de Bar, ici. William Stout, copilote néo-zélandais de 26 ans, faisait partie de l'équipage, ainsi que 9 de ses camarades. 2 d'entre eux survivront au crash et seront faits prisonniers. Le corps de William Stout sera repêché et sera enterré ici le long du mur du cimetière de ville. Un autre corps sera repêché plus tard et sera enseveli au cimetière de Bayeux. Les 6 autres ne seront jamais retrouvés. À vous. Composition de l'équipage du bombardier. Premier pilote, lieutenant Hermin Stott. Second pilote, lieutenant William Stout. Navigateur de bombardier, sous-lieutenant Scott. Navigateur bombardier, sous-lieutenant Ben Kinshop. Mécano, sergent English. Transmetteur bombardier, sous-lieutenant Wilson.
Transmetteur bombardier, sergent Lordson. Transmetteur bombardier, sergent Davidson. Transmetteur bombardier, sergent Smart. Mitrailleur arrière, sergent. Cela s'est passé un dimanche dans l'après-midi. À cette époque-là, c'était le jour de la fête Dieu et une procession était organisée par la paroisse de Roscoff. Elle se dirigeait vers l'église en passant par le boulevard et les îles. C'est à ce moment-là que l'avion a été abattu, prenant à témoin tous les participants à cette procession. J'en faisais partie. J'avais 10 ans et j'habitais à quelques dizaines de mètres d'ici, au 43 Édouard Corbière. Je me souviens aussi que le soir de l'accident, j'ai vu débarquer sur la cale du Ville les 2 aviateurs escapés qui, au nez des Allemands les encadrant, nous faisaient le signe V, une victoire avec les doigts de leurs mains. Puis le lendemain, l'enterrement de William Stout fut organisé par le recteur de Rousseau, l'abbé Bossenet, qui avait fait sonner les cloches et le cortège défila de l'église au cimetière. Selon tous les témoins de l'époque, la foule était considérable. Tous les Roscovites, dans une commune encore occupée, avaient souhaité accompagner l'aviateur Stout, lui, le néo-zélandais de Critchlow, jusqu'à sa désormais dernière demeure en terre léonarde. Si William Stout, venu de l'autre bout de la terre pour combattre l'ennemi, a reçu les hommages les plus sincères de notre commune, il ne faut pas oublier les 6 autres disparus, anglais ou canadiens, dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Et pour les Roscovites sont toujours reconnaissants envers ceux qui, comme l'aviateur Stout, se sont battus pour leur liberté. Garde à vous.